Bonjour très cher être de lumière, voici les énergies. Bonjour très cher être de lumière, voici les énergies de la lunaison du 20 novembre au 19 décembre 2025. En quoi consistent ces audios que je réalise sur la lunaison? En fait, ce sont des informations que je capte de la Lune pour son cycle de 28 jours, de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune et de nouveau à la nouvelle lune. Lors de ces 28 jours, le programme de la lune pourrait être résumé à ces deux mots, équilibre et tempérance. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans ton quotidien et surtout, quelle est l'invitation de la Lune à travers l'équilibre et la tempérance? La première invitation est celle de t'équilibrer ou plus exactement d'équilibrer un certain nombre de choses dans ta vie. Parce que l'un des principes de la vie, c'est justement l'équilibre. Alors l'équilibre façon humain pourrait être considéré comme 50% de blanc et 50% de noir, ce qui sera rarement le cas dans la nature. Si tu observes les oiseaux, la végétation, il ne va pas y avoir ce type d'harmonie 50-50. Ça sera tout autre chose. Ça sera une harmonie que tu pourras détecter bien sûr à l'œil et aussi au ressenti. Et si tu te connectes à ce type de ressenti dans la nature, tu peux avoir une appréciation en termes d'ondes de forme. C'est-à-dire, est-ce que pour toi, l'équilibre de cet arbre, il correspond à un rond ou peut-être plus à quelque chose qui serait sinusoïdal, si je suis bien arrivée à le prononcer. Bref, chaque être va avoir sa propre onde de forme, sa propre harmonie. Et il y a des harmonies justement qui vont être disharmonieuses, c'est-à-dire que lorsque tu te mets au contact de cette harmonie, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui va être heurté en toi ou qui va être désagréable. C'est-à-dire que l'équilibre trouvé par ce que tu contemples, eh bien, ne correspond pas à ton propre équilibre ou à ta propre harmonie. Et donc, dans l'invitation que la Lune te fait de mettre de l'équilibre et de l'harmonie dans ta vie, c'est en premier lieu d'équilibrer davantage les périodes où tu es en action, où tu es dans le faire, F-A-I-R-E, non pas pour, mais avec les moments où tu es davantage dans la contemplation, dans ton écoute intérieure et aussi dans l'écoute du monde, non pas le monde des médias, le monde des autres êtres humains, mais plus le monde dans le sens l'univers. Lorsque tu te mets au contact de ta voix intérieure, tu te mets déjà au contact de l'univers qui est ton univers. Et à travers cette plongée en toi, tu te mets bien entendu au contact de l'univers le plus grand. Eh bien, ce sont ces deux univers-là, celui qui t'est intérieur et celui qui t'est extérieur. Tu es invité à l'écouter au-delà du brouhaha des médias et du brouhaha humain. Ce qui est vraiment génial à mon sens dans ce que propose la Lune lors de cette lunaison, c'est qu'elle insiste sur le fait que l'équilibre de chaque personne ne ressemble à l'équilibre de nulle autre personne. Chacun a son propre équilibre, va vivre son propre équilibre, sa propre harmonie, et cela peut changer dans le temps. Et donc, il se peut qu'il y ait
recalmants, ça se dit pas vraiment, des repositionnements dans le relationnel parce que la façon dont les choses étaient calibrées pour toi, eh bien, vont se calibrer tout autrement parce que ton rythme aura un peu changé et peut-être aussi celui de l'autre, ce qui fait que il y aura besoin de se repositionner l'un vis-à-vis de l'autre. Et cela crée bien sûr une forme d'inconfort et pour autant ça permet de se repositionner en conscience avec l'autre dans l'ouverture et la conscience que chaque chose est toujours changeante. Donc c'est une vraie invitation à te repositionner à l'endroit où tu peux être étonné de ce qui te semblait connu et qui change, de te repositionner à l'endroit de l'émerveillement. Ton propre émerveillement, c'est-à-dire l'émerveillement de qui tu es, où tu te découvres, redécouvres autre que ce que tu pensais, où ça va aller à l'encontre des phrases que peut-être tu te dis et qui sont du style j'ai toujours été comme ça, je n'ai jamais et cela a toujours été ainsi, etc. Et puis c'est aussi l'émerveillement de redécouvrir la vie dans l'instant présent grâce à ces énergies de la lune qui t'invitent vraiment à être dans un autre équilibre. Lorsque tu marches successivement sur ton pied droit, sur ton pied gauche, etc., sans vraiment t'en rendre compte. Et là, la lune va te proposer en fait de mettre de la conscience sur chacun de tes pas, bien sûr c'est une image, pour que tu puisses choisir ta propre démarche avec ton rythme, ta façon de te balancer au niveau des hanches, de tes bras, comment ça roule au niveau de tes épaules et de ta tête. Bref, c'est vraiment un positionnement général qu'il t'est demandé de reconsidérer à l'aune d'un nouvel équilibre. Le deuxième aspect de la lunaison, c'est celui de la tempérance. L'équilibre, comme il a été dit plus tôt, n'est pas nécessairement tempéré et il peut l'être. Et donc là, c'est vraiment une association que te propose de mettre en place la Lune entre l'équilibre et la tempérance, l'harmonie et la tempérance, c'est-à-dire de passer au filtre de la tempérance toutes les informations que tu vas recevoir de l'extérieur. Et cet extérieur, cette fois-ci, c'est celui du monde des humains, à savoir les médias, Internet bien sûr, et ce que les personnes autour de toi vont t'apporter en termes d'informations. La tempérance, c'est tempérer. Oui, je sais, je suis une grande blagueuse. La tempérance, c'est vraiment mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire c'est apporter un contrepoint à l'information qui est donnée pour permettre à cette information de révéler toute sa substance et te permettre, et ça va être grâce à l'équilibre, c'est-à-dire le temps que tu vas prendre pour le faire, plutôt que de boire très rapidement l'information, et bien là, tu vas prendre le temps de goûter l'information avec le contrepoint du temps et de la conscience et de la respiration pour ressentir ce que cette information fait en toi, c'est-à-dire trouver en toi le point d'équilibre où tu vas percevoir que cette information pour toi est vraie ou elle est fausse.
Si elle est fausse, eh bien, tu vas la laisser passer, ou peut-être que tu auras envie de témoigner de pourquoi pour toi elle est fausse. Et dans le pourquoi, il t'est invité non pas d'apporter des renseignements intellectuels, scientifiques, plutôt de témoigner à partir de ton ressenti. Non, cette information, pour moi, elle est fausse. Je ne la sens pas vraie. À travers mon canal d'intuition, à travers mon canal de ressenti, pour moi, cette information est fausse ou elle est vraie. Voilà. Et c'est vraiment pour permettre à d'autres personnes de revenir, de s'interroger sur « Ah, mais comment je sais qu'une information, elle est vraie ou elle est fausse? Ah, c'est parce qu'elle est passée au JT ou est-ce qu'elle est passée à travers mon « je tempère ». Donc c'est mon propre JT, je tempère. Et cette façon de fonctionner, ton propre JT intérieur, je tempère, c'est une magnifique clé de libération. C'est une magnifique clé pour, tirer la langue à un système qui cherche à avoir une emprise sur toi à travers la peur, l'angoisse, le stress, etc., etc. Donc, mets en place ton propre JT, je tempère, c'est-à-dire je goûte l'information en moi et ce sont mes ressentis qui vont valider ou invalider l'information qui est là. Et une fois que tu as validé ou invalidé, tu peux ensuite, en conscience, décider de ce que tu fais de cette information. Et donc, par ce process, la Lune t'invite à goûter ta souveraineté. C'est toi qui décides de ce que tu fais des informations qui viennent à toi, en toi, par le prisme de ton JT, de ton je tempère, je ressens et je décide de ce que je fais, de ce qui est là. Quelles que soient tes pensées, tes croyances, tes ressentis, tu es aimé. Goodbye.